tapis, les pieds parallèles, largeur bassin. On va commencer juste par fermer les yeux et faire quelques respirations profondes en inspirant par le nez, en gonflant le ventre. Vous pouvez mettre une main sur votre ventre si vous voulez pour bien le sentir. Et en expirant par le nez, en creusant le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Faites encore 2-3 respirations comme ça à votre rythme. Vous pouvez mettre une main sur le cœur, sur la poitrine et une main sur le ventre. Essayez d'oublier votre journée. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration et sur votre ventre qui se gonfle et qui se creuse. À la prochaine inspiration, on va lever les mains en l'air. Inspirez, croisez les mains et expirez en vous penchant sur la gauche. Restez. Sentez bien votre flanc qui s'étire. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez ou les ouvrir, c'est comme vous le sentez. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, la même chose de l'autre côté. Inspirez au centre. On se grandit bien. Vous pouvez pencher un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. On n'est pas encore assez échauffé au niveau du dos. Le regard vers le ciel. Expirez, revenez droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez sur un côté. Inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Et en expirant, vous allez entrelacer vos mains et faire le dos rond en expirant. Vous pouvez plier un peu vos genoux, creuser le ventre. Vous commencez un peu à engager votre sangle abdominale. Inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Lâchez vos mains et cette fois-ci, on va les placer derrière le dos. Entrelacez vos mains derrière le dos. Inspirez, tirez les mains vers le sol, le regard vers le ciel. Et expirez, plongez en avant. Vous pouvez garder les genoux semi-fléchis si vous préférez. Lâchez votre tête. Inspirez, déroulez. Le regard vers le ciel. Et expirez, plongez. Encore une fois, inspirez, déroulez, vertèbre par vertèbre. Puis le regard vers le ciel. Et expirez, plongez. Lâchez vos mains et déroulez la nuque en dernier. Quelques ronds d'épaule en arrière et en avant. On va commencer à engager un peu plus la sangle abdominale, tout simplement avec des petits bascules sur le côté. Inspirez au centre, expirez sur le côté. À gauche, inspirez au centre, puis à droite, expirez.
Faites-en plusieurs. Vous allez sentir au fur et à mesure votre sangle abdominale qui chauffe, votre flanc qui s'étire et qui se contracte en même temps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Et foulez un peu plus vite en ayant un mouvement encore un peu plus fluide. Continuez à inspirer et à expirer par le nez. Le haut du corps se réveille après cette longue journée ensoleillée. Et une dernière fois de chaque côté. Et relâchez. On va terminer un peu l'échauffement de la colonne vertébrale avec quelques dos ronds et dos creux, mais debout. Dos rond, inspirez. Dos creux et expirez. Dos rond, inspirez, rentrez le menton vers la poitrine. Dos creux et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore quelques-uns comme ça. 2. Et le dernier. On va commencer cette fois-ci la partie un peu mobilité. Alors pour cette partie-là, vous allez vous mettre les pieds largeur bassin, les mains derrière la tête mais sans pression, c'est juste tranquillement posé, les coudes bien ouverts. Et on va les basculer vers l'avant, dos plat, donc c'est un good morning, on va inspirer. Dos plat, sangle abdominale bien engagé, puis ouvrir les pieds vers l'extérieur et descendre en squat profond. En expirant, inspirez, revenez, pieds parallèles en redressant votre buste horizontalement au sol et expirez, redressez. Donc on va faire cet enchaînement-là 5 fois et c'est un premier exercice de mobilité excellent pour les ischios et également l'ouverture de hanche. Alors on inspire, on expire, on inspire et on expire. Deux. 3. 4. Et un dernier. Donc ça étire et en même temps ça engage. Le bas du dos, les lombaires, les cuisses. Et le dernier. On va en faire un 6e, mais on va rester ensuite en bas. On va rester en squat profond. Donc ouvrez bien les genoux vers l'extérieur, les mains en prière et repoussez les genoux avec vos coudes. Soufflez bien. Redressez bien votre dos, le dos le plus droit possible. Repoussez les genoux avec vos coudes. Vous pouvez faire quelques bascules. Et là, on va continuer à travailler l'ouverture de hanche et le dos. Donc, je vous montre une première fois si vous le souhaitez, l'enchaînement que l'on va faire. Donc, on va aller poser le genou gauche, le genou droit au sol, pardon, revenir. Le genou gauche au sol, revenir. Placer la main droite derrière, archer le dos. Revenir. Et la main gauche derrière, on marche le dos. On regarde vers l'arrière, on contracte les fessiers et on revient. Et ça vaut pour un tour. On va en faire pareil, 5. Allez, c'est parti. Genou droit, genou gauche, main droite derrière, on repousse,
On contracte les fessiers. On revient. Main gauche derrière. On repousse. Et on revient. Ça fait 1. On continue à inspirer par le nez et à expirer par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. 2. Donc vous sentez, je pense que ça chauffe, c'est normal. La mobilité, c'est aussi du renforcement, doux, mais ça reste du renforcement, on engage les muscles. On vient lubrifier les articulations. Et ça permet d'éviter les blessures. Donc c'est un travail bien complémentaire avec du travail de cardio en course à pied ou de musculation par exemple. Et donc le dernier, enfin, en tout cas pour moi c'est le dernier, je vous laisse tranquillement pareil faire votre dernier. Et on revient au centre. Je vous attends un petit peu. Placez les mains à l'avant de votre tapis. Et on va passer en position de table. Donc à 4 pattes, les épaules bien au-dessus des mains, les genoux en dessous des hanches. On va lever la jambe droite, le regard vers le sol et le bras gauche. Et on va rester comme ça, toujours en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Et on inspire par le nez et on expire, on ramène le coude gauche au genou droit. On inspire, on revient et on expire. On contracte. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire, on reste. Et là, si c'est dans votre pratique, vous pouvez venir attraper votre jambe, votre pied droit avec votre main gauche. Une fois que vous l'avez dans votre main, vous pouvez commencer à tirer un peu vers le ciel, tout en regardant vers le sol pour garder l'équilibre. Repoussez le tapis avec votre main droite. Puis relâchez. Et revenez à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, puis le bras droit. Et on reste, on inspire et on expire. On inspire par le nez et on expire. On arrondit. Coude droit, genou gauche. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire. On expire. Et le dernier. Et on reste. Si on le peut, on vient chercher le pied gauche avec le bras droit et on tire vers le plafond, le regard toujours vers l'avant. On repousse le sol avec la main gauche et on continue de respirer. On commence déjà à travailler un peu l'équilibre. On relâche à 4 pattes et on relâche les fesses sur les talons. Position de l'enfant, on récupère un peu. On déroule à l'avant du tapis. Les mains bien ancrées vers le sol, toujours les épaules à l'aplomb des poignets. On crochette les orteils. Et on vient en chien tête en bas, les genoux pliés.
On repousse bien le sol avec les mains. Et là, on va venir en position de planche en soufflant. Et en inspirant, on revient en arrière, chien tête en bas, genoux pliés. On va faire ça plusieurs fois. On inspire. On expire. On inspire. On revient vraiment jusqu'à l'avant pour que les épaules soient au-dessus des poignets. Et on revient vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, les genoux pliés. On engage bien la cintre abdominale en avant et puis en arrière, les cuisses, les fessiers. Encore 2 comme ça. Et le prochain, on va venir à l'avant, mais cette fois-ci, le pied droit va venir à l'extérieur de la main droite, en position de lézard. Et on revient vers l'arrière, chien tête en bas, genoux pliés. Et la même chose à gauche, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on revient. On inspire et on expire. On inspire, on revient en arrière. Et on expire à l'avant. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et on revient en chien tête en bas. Les genoux tendus, enfin les jambes tendues si vous le pouvez cette fois-ci. On commence à être bien chaud. On repousse bien le sol avec les mains. Les pieds repoussent bien le sol. Enfin, les pieds repoussent bien le sol. Soufflez. Cette fois-ci, on va venir mettre le pied droit pareil à l'extérieur de la main droite, puis pivoter le pied gauche au sol, lever la main vers le ciel, la main droite, et revenir. Et on revient, chien tête en bas, genoux pliés. Même chose de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, on pivote le pied droit, on lève la main gauche au sol, pas au ciel, pardon. On repousse, on revient, et on revient, chien tête en bas. Encore, inspire, on pivote, on souffle, on revient. Chien tête en bas. Encore une fois de chaque côté. On repousse bien là quand on allonge. On revient. Là pareil, on continue à travailler l'ouverture de hanche. Le psoas, qui est le muscle poubelle comme on dit, comme on l'appelle. Et on revient. Chien tête en bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un petit peu de repos en position de l'enfant. Et quand vous le pouvez, vous revenez en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. On passe en guerrier. On inspire. Et on expire. Planche, ou alors planche sur les genoux si vous le souhaitez. Chaturanga. Là, 2 solutions également, 2 propositions, soit cobra, soit chien tête en haut et chien tête en bas. La même chose à gauche, on lève le pied gauche vers le ciel,
On inspire, on expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Et on passe en guerrier, on inspire vers le ciel. Et on expire, on plonge vers le sol. Planche. Chaturanga, chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Encore, on passe vraiment en flow. Faites ça à votre rythme, vraiment prenez le flow et faites ce qui vous fait du bien. Inspirez, expirez. Le principal, c'est de garder une respiration fluide sur chaque mouvement. Prenez la position, la posture qui vous fait le plus de bien. Inspirez le pied gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche à l'avant du tapis. Guerrier. Plongez. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On lève le pied droit vers le ciel. On tient bien. On repousse bien le sol avec les mains. Les hanches sont fermées. On va ramener le genou droit à l'avant du tapis. Sans le poser, on arrondit le dos. On essaye de toucher le genou avec le nez. Et on revient en arrière. On souffle. On inspire, on revient vers l'arrière. Et on souffle le genou à l'avant du tapis. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on revient. On maintient. Puis on pose le pied droit à l'avant du tapis et le genou gauche au sol. Position de fente basse. On inspire. Les mains vers le ciel. On peut croiser les mains derrière le dos et on expire. On peut crocheter maintenant l'orteil gauche et on passe en position de fente. Et on fait des petites pulsations, donc en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Ça chauffe, mais concentrez-vous sur votre respiration. Gardez bien le genou à l'aplomb de votre cheville. Et une dernière. On tend les bras vers le ciel, on inspire et on fait quelques cercles de bras vers l'avant. On inspire et on expire à l'avant. On inspire vers le ciel et on expire vers l'avant. On inspire et on expire. Puis on reste. Le regard vers le sol. Le dos droit, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Main en prière. On inspire et on expire. Torsion à droite. Le regard vers l'arrière, on repousse bien le genou avec votre coude gauche. On fait une belle torsion, on essaie de tordre nos boyaux, notre système digestif. On lui fait un massage intérieur. Et là, si vous le pouvez, vous pouvez mettre la main gauche au sol, à côté de votre pied droit, et le bras droit vers le ciel. Revenez, les mains au sol, planche, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Soufflez, respirez. Repoussez bien le sol avec vos mains et vos pieds. Allongez bien votre dos. Puis on va passer à gauche. Lève la jambe gauche vers le ciel. Les hanches sont bien fermées. La jambe gauche est bien tendue. Puis on plie la jambe gauche et on ramène le genou gauche à l'avant du tapis. Sans poser le genou au sol, on arrondit le dos, le nez vers le genou. Et on souffle. On inspire, on revient vers l'arrière.
Et on expire, on revient vers l'avant, on souffle. On inspire à l'arrière. Et on expire, on souffle. On inspire. Et on expire, on souffle. On maintient. Puis on va poser le pied gauche à l'avant du tapis, le genou droit au sol. Et on va inspirer les mains vers le ciel. Et on croise. On regarde le ciel, ou votre plafond peut-être. On crochette les orteils droits et on vient se positionner en position de fente. Et on va bien faire des petites pulsations. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Encore 3 comme ça. 2. Et le dernier. On inspire les bras vers le ciel, on va faire des ronds de bras à l'avant. On inspire et on expire à l'arrière. On inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. On inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. On inspire, on reste vers l'avant, le regard vers le sol, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire, main en prière, et on expire, genou droit, coude droit, genou gauche. Genou coude fond. Le regard vers l'arrière. On tord bien la colonne vertébrale. On fait un massage de nos intestins. Et on renforce en même temps le bas du corps. Si vous pouvez passer votre main droite à côté de votre pied gauche et lever votre bras gauche au sol, au ciel. Revenez. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête en bas. Soufflez bien. On va encore engager un petit peu la sangle abdominale, je vous avais prévenu. Alors cette fois-ci, on va venir marcher autant que vous le pouvez vers vos mains, sur la pointe de vos pieds. Vous allez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer. Vous maintenez un petit peu, la nuque relâchée, et vous repartez vers l'arrière en chien tête en bas. Et on marche. On contracte bien la sangle abdominale, on est sur la pointe des pieds, comme si on ne voulait pas faire de bruit. On avance jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer. On maintient, on relâche bien la tête. Et on recule. Et on respire, bien sûr, on respire bien. On va en faire encore 2 comme ça. On inspire. On respire. On maintient. Donc là, il y a un gros travail au niveau de la sangle abdominale, mais aussi au niveau des épaules et des ischios. On inspire, on respire, on avance. Et c'est un très bon travail préparatoire également aux équilibres. Pour ceux qui veulent travailler les équilibres, justement. On en fait un dernier. On maintient. Et là, on relâche les pieds, donc les talons vers le sol, les mains où vous pouvez, donc ça peut être là, ou complètement vers le sol, ça dépend de votre souplesse, peu importe. Mais vous relâchez. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. On va inspirer en redressant et expirer, relâcher.
Et donc c'est là qu'on va travailler un petit peu l'équilibre, même si on a commencé un petit peu à travailler avant. Alors, on va venir sur la jambe gauche, donc en équilibre sur la jambe gauche, le pied droit, la jambe droite en l'air, les mains vers le ciel. Vous allez tendre la jambe droite, pied flex, et souffler en ramenant la jambe droite derrière. Guerrier 3. Le regard bien vers le sol. Inspirez, redressez. La jambe droite repasse à l'avant. Et expirez. Guerrier 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, on revient. On maintient un peu. Et là, on va venir croiser, mettre le pied au niveau, au-dessus du genou gauche, pardon. Donc pas sur le genou, au-dessus. Donc on est en position de 4. Et là, on va venir position de squat. On va inspirer en pliant, en squat. Puis on va relâcher. Et là, si vous le pouvez, vous pouvez tendre la jambe gauche. Revenir. Repasser en squat. Et redresser. Donc pensez bien à flexer votre pied droit. Squat. On relâche. On tend si on peut. On tend la jambe gauche, la jambe de terre. On revient, on redresse. Squat. Et on redresse complètement. Donc là, c'est encore un travail de mobilité et d'équilibre en même temps. On continue à ouvrir les hanches. Et en même temps, on étire la fesse droite, la fesse qui est de la jambe pliée. Et on travaille en même temps la fesse gauche. On fait vraiment un gros combo. Et un dernier. Et si vous perdez votre équilibre, c'est pas grave, vous revenez tranquillement. Un dernier. Et là, on ne pose toujours pas la jambe droite. On va venir la tendre, puis la plier. Toujours position du guerrier 3. Les mains peuvent être en plière si vous le souhaitez. On maintient un peu. Et on vient poser la jambe droite à l'arrière du tapis. Parallèle au tapis, à l'arrière du tapis. On va venir avancer la jambe gauche et passer en guerrier 2. Donc, ancrez bien repoussez bien toujours le sol avec vos pieds. Le genou à l'aplomb de votre cheville. Inspirez vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Inspirez. Et expirez. Vous allez rester là. Puis posez, si vous le souhaitez, votre main au sol ou alors sur des briques ou alors sur des livres empilés si vous n'avez pas de briques. Le regard vers le ciel. Respirez bien. Tendez votre bras vers l'avant. Le regard vers le sol. Et là, si vous pouvez, venez passer votre main droite au niveau de votre cuisse derrière. Vous passez votre main derrière votre dos pour travailler l'ouverture d'épaule. Et regardez vers le ciel. Revenez. On redresse, on inspire. Et là, on passe en position de triangle. On expire, on tend les jambes. On bascule vers l'avant, on inspire. Et on expire vers le sol. Pareil, vous pouvez vous aider d'une brique si vous le souhaitez. Donc là, on maintient, on n'est pas complètement relâché. On est vraiment, on maintient, on est complètement en gainage. On regarde vers le sol. Et là, on va venir en position d'équilibre, encore une fois, sur la jambe gauche. Et on relâche complètement le regard vers le sol.
Respirez bien. Et essayez de ramener votre ventre au niveau de votre cuisse gauche. Et relâchez les deux pieds vers le sol. Soufflez. Vous pouvez faire quelques ronds d'épaule. Attrapez vos coudes avec vos mains et basculez d'avant en arrière, de côté, sur les côtés, en relâchant votre nuque. Et redressez En position de la montagne. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc en équilibre sur l'autre jambe, moi c'est la jambe droite. Donc jambe de terre, jambe droite, jambe gauche en l'air, pied flex. On se grandit bien, on inspire et on expire, on passe en guerrier 3. Le regard vers l'avant, vers le sol mais vers l'avant. Le dos bien parallèle au sol. On inspire, on revient. Et on expire. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir en position de prière, c'est un petit peu plus simple. Ou alors les mains derrière. Chacun sa difficulté. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire, on revient. On vient poser le pied gauche au-dessus du genou droit. Flex. On inspire, squat. On expire, main au sol. On inspire, on peut tendre la jambe droite si on le peut. On expire, on revient en squat et on expire. Inspire. Tendu. On replie. Squat. Et on redresse. On ouvre bien la hanche gauche. Et on en fait un dernier. Si jamais votre pied gauche est descendu vers votre genou comme moi, redressez-le pour pas que ça vienne contraindre le genou. Le genou est une articulation qui est assez fragile, donc il faut éviter de vraiment appuyer dessus et de trop le contraindre. Et on revient. On ne pose pas la jambe gauche, on vient la tendre à l'avant du tapis. Repasser en guerrier 3. Puis guerrier 2. Donc essayez de vous repositionner si vous avez besoin. Le genou toujours à l'aplomb de la cheville. On inspire, on bascule en arrière. Et on expire en avant. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et on reste. On vient poser notre main droite au sol ou alors sur une brique ou des livres. On se grandit bien, on regarde vers le ciel. On inspire par le nez et on expire par le nez. Puis on peut tendre le bras gauche et regarder vers le sol. Et enfin, passez votre main gauche derrière pour attraper votre cuisse droite. Et regardez vers le ciel. Revenez. Redressez-vous en guerrier 2. Tendez vos jambes. Puis basculez vers l'avant. Et en position de triangle. Pareil, on n'est pas avachi, on est tonique, engagé. Les fesses, les cuisses sont engagées. Le buste, pareil. On regarde vers l'avant et puis on va venir passer en équilibre
sur la jambe droite. La nuque relâchée. On essaye de venir coller notre ventre, notre poitrine, voire notre menton ou notre front sur la jambe droite. On commence à travailler un peu la souplesse. Pied gauche au sol et relâchez. Redressez, on va venir écarter les pieds en position de squat profond écart comme tout à l'heure, comme ceci. Pour faire une dernière posture d'engagement, ce sera le petit challenge de la soirée. Je sais qu'il y en a qui le travaillent tous les jours. Vous pouvez positionner vos mains bien ancrées vers le sol. Donc tous les doigts sont bien écartés, bien ancrés. Là, on va travailler la position du crapaud. Donc le principe, c'est de venir coller vos genoux au niveau de vos aisselles ou de vos triceps et de basculer un petit peu vers l'avant. Donc déjà là, vous pouvez commencer à travailler comme ça et faire juste des petites bascules. Déjà là, ça engage et vous allez commencer à avoir un peu les sensations qui ne sont pas forcément très évidentes, qui peuvent faire peur parce qu'on bascule vraiment vers l'avant. Ensuite, vous pouvez, une fois que vous êtes à l'aise là, vous pouvez rester vers l'avant et commencer juste à lever une jambe, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et là, si vous sentez que vous êtes bien ancré et que ça passe finger in the nose, vous pouvez basculer vraiment en avant et venir lever les deux jambes. En contractant bien la sangle abdominale, regardez bien le sol. Jouez bien avec votre équilibre sur les doigts. Et si vous pouvez, ensuite, vous pouvez passer directement en chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Donc je mettrai cette vidéo-là en replay si vous pouvez la refaire. Vous allez retester la position du corbeau. Relâchez. On va lever la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Et placez le pied à l'avant du tapis. Le genou au sol. Inspirez. Et là, vous allez expirer. On va attraper le pied gauche et venir basculer la hanche vers l'avant pour étirer les quadriceps. On relâche, on inspire et on expire. Là, on passe à la partie beaucoup plus lente et douce. On va venir étirer. Relâcher. Basculer vos fesses vers l'arrière. Parallèle, les hanches parallèles, pas décalées. On flexe le pied, le ventre vers le quadriceps, vers la jambe, et on respire, et on tend. Donc le but là, c'est d'avoir un dos rond, pardon, et pensez ventre, cuisse, et non pas tête. Basculer vers l'avant et on va travailler un peu le lézard. Donc, vous pouvez repousser votre genou droit avec votre main, donc toujours pas le genou mais juste au-dessus du genou. Et si vous pouvez passer directement sur les avant-bras et faites des petits mouvements comme ceci. Revenez. Et puis, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche à l'avant du tapis, le genou droit au sol. On inspire. Et on expire, on va venir attraper le pied droit.
et basculez les hanches vers l'avant. Pour bien sentir ici l'étirement au niveau des quadriceps. Donc ramenez tant que vous pouvez en fait votre pied vers votre fesse. Relâchez. Inspirez les fesses en arrière et expirez. Relâchez le ventre vers votre cuisse. Flexez votre pied gauche et si vous pouvez, venez attraper votre pied gauche avec votre main droite. Et respirez. Inspirez, repassez à l'avant du tapis en position de lézard, les mains à l'intérieur du pied gauche. Et venez faire des petites bascules en avant et en arrière. Puis, en appui sur la main droite, vous venez repousser le genou au-dessus du genou avec la main gauche. Et enfin, là, si vous pouvez, passer sur les avant-bras. Et faire des petites rotations. N'hésitez pas à bouger, à apporter encore plus de mobilité. Redressez-vous. Passez en chien tête en bas. Quatre pattes. Avancez vos mains vers l'avant du tapis. Tranquillement. Et relâchez complètement. Le front vers le sol. Et là, si vous pouvez, venez avancer. Faites glisser vos mains jusqu'à ce que vos avant-bras touchent le sol, voire votre poitrine, voire votre menton. Puis déroulez. Ventre, poitrine et mains. Inspirez, redressez. Les mains à l'avant. Gardez vos hanches au sol. C'est en sorte de cobra, on va dire. Inspirez la main gauche au centre du tapis. Le bras droit en l'air. Et expirez. Rotation à droite. Allez, attrapez votre cheville droite, votre pied droit. Et venez étirer en reculant, en fait, en tirant votre pied vers l'arrière. Ça va venir ouvrir votre épaule droite. Relâchez. Et on va faire la même chose à gauche. Main droite au centre du tapis. Inspirez, main gauche en l'air. Et expirez, rotation à gauche. On attrape le pied gauche et on vient étirer. Donc, reculez le pied gauche vers l'arrière. Revenez. Et repassez en posture de l'enfant. Les mains aux genoux et déroulez vertèbre à vertèbre. On va faire un dernier travail un peu de souplesse qu'on fait très rarement en général en yoga, en tout cas dans les flows que je fais. Alors on va venir se mettre en écart. Alors peu importe votre écart, hein. Ça peut être là ou complètement écarté. Peu importe. Mettez-vous bien sur vos ischios, donc en relevant vos fesses. Position bien droite, le dos bien droit, les mains à l'avant du tapis. On va inspirer, bras gauche en l'air et expirer, plonger à droite. Inspirez, revenez. On inspire, main droite en l'air et on expire. On expire et on revient. Et on va faire ça encore, mais de manière un peu plus rapide, un peu plus fluide. On inspire et on expire. On peut fermer les yeux si vraiment vous voulez ressentir.
Cette fois-ci, on se tourne vers la jambe droite. On inspire, les mains vers le ciel. Et on expire, on plonge vers la jambe droite. Donc ça peut être là, là ou là. Le principal, c'est que la fesse gauche reste au sol et que ce soit le ventre qui aille vers la cuisse. Et là, si c'est trop facile pour vous, vous pouvez aussi flexer le pied droit. Relâchez, passez à l'avant et on fait la même chose à l'avant. Donc ça peut être ici, ici ou complètement ici, peu importe, mais pensez toujours à ce que ce soit le ventre vers le sol. Et relâchez. Soufflez, c'est dans la respiration que vous allez vraiment aller plus en profondeur dans votre posture. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Ce genre de travail, vous pouvez le faire vraiment tous les jours et garder les postures plusieurs respirations, plusieurs minutes. C'est comme ça que vous allez vraiment accroître votre souplesse et votre posture justement. Revenez en déroulant. Et la même chose à gauche. On pivote vers la jambe gauche. On inspire et on expire le ventre vers la jambe. La fesse droite reste bien collée au sol. On peut venir flexer le pied gauche en l'attrapant avec la main droite. On revient au centre et on replonge vers le sol. Peut-être que là, vous allez aller un petit peu plus loin. Pensez ventre ou poitrine vers le sol. Ramenez vos mains vers le tapis et déroulez. La nuque en dernier. Ramenez vos jambes ensemble. Relâchez. Vous pouvez rester comme ça. Moi, je me mets juste de profil pour que vous voyez. Donc, vous allez passer la jambe gauche comme ceci et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Bras droit derrière. On inspire et on expire. Coude gauche, genou droit et on regarde vers l'arrière pour une dernière posture de torsion. On respire. À chaque inspiration, on revient et à chaque expiration, on va un peu plus loin dans la posture, un peu plus loin dans la torsion. On inspire et on expire. On revient et on change. On inspire et on expire. Bras droit sur le genou gauche et on regarde vers l'arrière. On repousse. On inspire, on relâche et on expire, on repousse. On va plus loin dans la posture, dans la torsion. On respire et on relâche. On revient les pieds au sol. On inspire vers l'avant et on expire, on arrondit et on va vers le sol. On contracte les abdos, vertèbre à vertèbre et la tête en dernier. On allonge le sol. On allonge les bras. On se grandit bien. Puis on passe en chandelle. Les mains derrière le dos si vous le souhaitez. Puis les pieds vers l'arrière du tapis. On relâche.
Vous pouvez venir attraper vos orteils si vous pouvez. Et venir attraper, venir vraiment coller votre ventre au niveau de votre cuisse. Relâchez vos genoux sur les côtés. Et passez en Happy Baby. Basculez à droite et à gauche. On attrape la jambe droite et torsion à gauche, regard à droite. On revient, puis la jambe gauche, à droite, regard à gauche, torsion. Et on revient. On attrape les genoux et on relâche totalement. Relâchez tout, ressentez bien toute la séance que vous avez faite. Prenez le temps de rester quelques instants dans cette position. Respirez naturellement à votre rythme, les paumes de main vers le ciel, les pieds légèrement écartés et relâchés. J'espère que cette séance vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Belle journée à vous.